Bonjour, c'est Johan de la Révolution des Leaders. Bienvenue pour notre rendez-vous des jeudis où je vous partage, comme tous les jeudis, l'expérience d'un leader inspirant. La semaine dernière, vous avez beaucoup aimé l'interview de Martin Latulippe. Je vous partage donc, pour le plaisir, un autre extrait de cette interview. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, Martin est un grand entrepreneur et leader québécois. Il a accompagné des dizaines de milliers de personnes et des centaines d'entreprises dans le domaine du leadership et du management. Générique. L'amélioration de l'engagement, la mobilisation, la motivation des employés, la gestion du changement, la confiance, voilà les sujets que Martin traite dans ses conférences et ses interventions. Sur la précédente vidéo, je vous ai partagé sa réponse à la question « Quels sont les ingrédients d'un bon manager ou d'un bon leader ?» En complément, je vous partage dans cet extrait ce qu'il considère comme un travers dommageable qu'il a hélas souvent observé dans les grandes entreprises et auprès de certains managers. Je vous souhaite une belle découverte et je vous dis à bientôt. Les gens font des réunionites aiguës. La majorité des entrepreneurs passent 80% de leur temps en réunion. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas en train de parler à leurs employés. Ils sont cachés derrière leur bureau, sont cachés derrière des fichiers Excel, sont cachés derrière des... Et dans ces réunions-là, on est honnête, là, on se regarde, il y a des managers, là. Honnêtement, là, est-ce qu'on est productif dans la majorité de ces réunions-là? C'est de la merde. On parle de des trucs, c'est n'importe quoi. On passe notre journée à boire des cafés, manger des muffins, regarder des... Donc, des tableaux de bord, c'est OK. Mais en même temps, il faut refaire le pont avec l'expérience terrain. Tu regardes, au Canada, on a un business qui s'appelle Costco, qui est une grosse chaîne où on peut acheter des trucs en gros, de tout, des télévisions, de la nourriture, c'est en gros. C'est une des meilleures entreprises au Canada. Bien, le président de l'entreprise passe seulement 1 mois par année à son bureau. Son bureau est vide 11 mois par année. Parce que 11 mois par année, il se promène dans toutes les succursales. Puis il va rencontrer les gens qui travaillent à l'inventaire. Il va rencontrer les caissiers, les caissières. Puis il dit « Bonjour, tu viens de où? Ça fait combien de temps tu travailles ici? Selon toi, comment on pourrait améliorer la business? Selon toi, qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer? » Et il demande du feedback constamment à ses employés. Un truc que les managers ne font jamais. On a toute l'évolution de plein de compagnies en Amérique. Je suis certain qu'il y en a ici en Europe aussi. Les Google, les Facebook, les Yahoo, les Atos, où c'est que les entreprises libérées, où c'est qu'on permet beaucoup plus d'espace pour l'épanouissement, le jeu, tous les trucs ludiques. Et ça devient un peu les exemples forts. Mais juste pour te montrer un peu ce qu'on est en train de discuter, les managers qui ne saisissent pas cette évolution-là vont tous dire « Ouais, mais nous, on n'est pas Google. Ouais, mais nous, on n'est pas comme Facebook, on est une épicerie. » Non. Tu comprends? La question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment moi, avec mes ressources, avec notre réalité, je peux mettre un peu plus de joie dans le travail. Je sais que tu n'es pas Google, mais une chose est certaine, c'est qu'en me disant que toi, tu n'es pas ceci, que ce n'est pas possible chez toi, tu as raison. Parce qu'une croyance, c'est une idée que tu crois vraie. Et à partir du moment où ce que tu crois ça vrai, tu vas chercher à valider constamment des employés qui sont de la merde, des employés qui ne font pas leur travail, des employés qui sont désengagés, parce que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu veux voir constamment. Et là, c'est une spirale négative constamment. Donc, j'ose espérer qu'on s'en va vers des entreprises libérées. On le voit, de plus en plus, on parle de leadership agile. Donc, on parle beaucoup de l'agilité managériale, qui est moins de planification, mais davantage de capacité d'exécution sur le terrain. Parce que les gens ont réalisé qu'on peut planifier autant qu'on veut. Le lendemain, on exécute la stratégie, mais maintenant, on vit dans une réalité mondiale. On vit dans un monde qui appelle VUCA. C'est volatile, uncertain, complex and ambiguous. Donc, c'est la volatilité, c'est incertain, c'est complexe et c'est ambigu. On peut planifier ce qu'on a fait pendant les dernières décennies, là, des réunions, mais le lendemain, il y a une crise de l'essence en Irak qui affecte toute l'économie mondiale et tout ce qu'on a planifié, ça ne marche plus. Mais si nos leaders ne sont pas agiles et ils n'ont pas l'adaptabilité,
de se tourner sur un 10 sous et de dire, OK, parfait, voici. Donc maintenant, on revient beaucoup plus à l'adaptabilité, terrain, être réactif et passer moins de temps dans la planification, mais aussi comprendre les nuances de l'exécution. Que peu importe ce qui se passe dans le marché, il faut qu'on garde une bonne attitude, il faut qu'on maintienne le sens de notre mission, il faut qu'on s'ajuste, il y aura des reculs. Oui, apporter l'importance aux objectifs et à la cible, mais en même temps, pas oublier le lien humain tout au long de ça, parce qu'à quoi accomplir un résultat si tout ça n'a pas de sens pour les employés qui servent notre mission. Donc, j'espère qu'on va de plus en plus dans cette mission-là. Et il y a des gens qui font des choses fantastiques là, dans toute industrie. Mais il y a encore beaucoup d'organisations qui sont prises dans le marasme de la réunionnite, manque de communication, posture autoritaire, posture de dictature avec leurs employés. C'est comme, vous ne vous rendez pas service.